Et puisqu'il y a les manifestations le 8 décembre, la seule chose que Fort a, c'est les militaires pour réprimer les gens. Hier, j'en ai parlé un peu. Mais nous ne devons pas nous lasser de continuer par parler à nos frères militaires. Ils sont après tout nos frères. Même s'ils ont décidé d'être des serviteurs, des esclaves de la famille Gnassingbé. L'armée togolaise doit cesser d'être une armée au service d'un clan, d'une famille. Elle doit être l'armée du peuple. Et pour qu'elle soit une armée du peuple, il faut qu'on continue par leur parler, à attirer leur attention, à les conscientiser. Je sais qu'il y a plusieurs militaires qui sont interdits de suivre des lives. Même à la police nationale, ils ont fait un rassemblement, ils ont interdit aux policiers de suivre les lives. Mais nous savons que vous vous cachez parfois pour suivre nos lives. Et ce message s'adresse à vous. Vous ne pouvez pas, depuis 60 ans, continuer par supporter une famille contre tout un peuple. Bastonner les gens, tuer les gens, massacrer les gens, rentrer dans les maisons, frapper les gens. Alors que vos conditions de vie ne sont pas mieux, ne sont pas meilleures que les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, le combat que les Togolais mènent, les Togolais, quels qu'ils soient, c'est le même combat pour que vous aussi, militaires, que vous soyez en fonction ou que vous soyez à la retraite, vous puissiez vivre dignement. Aujourd'hui, vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas des meilleures conditions de travail. Vous avez des casernes qui sont comme des porcheries. Vous avez des commissariats qui sont sales. Vous avez des brigades de gendarmerie qui sont comme des porcheries, des dépotoirs. Mais vous vivez là-dedans. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de bureau. Mais dès qu'on vous donne l'ordre d'aller frapper les civils qui, eux, appellent à une meilleure gouvernance du pays, vous êtes les plus pressés d'aller frapper vos frères. Mais les mêmes frères avec qui vous partagez les mêmes maisons, vous partagez les mêmes réunions familiales. Il faut que cette sauvagerie de l'armée togolaise cesse. C'est pour ça que nous vous parlons. Nous vous parlons en frères, pour qu'à un moment donné, vous compreniez que avec la démocratie, avec le changement, vous serez mieux traité que ce qu'on vous fait aujourd'hui. Aujourd'hui, Fort vous utilise pour consolider son pouvoir, pour garder son pouvoir, mais il ne vous fait rien d'extraordinaire. Il ne vous fait rien d'extraordinaire. Bientôt, la fin de l'année, il va vous envoyer des sacs de riz, un sac de riz par soldat et un bidon d'huile. C'est ce qu'on vous distribue à la fin de l'année. Un sac de riz, un bidon d'huile, plus 5 000 francs. Ceux qui sont à la garde présidentielle ou ceux qui sont dans sa garde rapprochée, il leur donne 100 000, 100 000. Mais vous, les autres, militaires de rang et tout, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, c'est un sac de riz 5 kilos plus un bidon d'huile de 5 kilos, un bidon d'huile de 5 litres et 5 000 francs qu'il vous donne. Et pourtant, c'est vous qui avez aussi plus d'enfants dans la société. Vous, les militaires, si on fait les statistiques, c'est vous qui avez plus d'enfants dans la société. Parfois, vous vivez dans des chambres-salons à 8 ou 7. Les enfants sont nombreux comme ça. Et vous n'avez pas de meilleures conditions de vie. Même les allocations familiales, la Caisse de sécurité nationale est incapable d'augmenter les allocations des enfants pour que vous puissiez en bénéficier. Mais quand les civils se mettent à faire des revendications, c'est vous qui sortez fièrement les frapper pour faire plaisir à Fort Gnassingbé. Parce que on vous a dit au cours de votre formation que la famille Gnassingbé ou Eyadema était un dieu pour vous. Et donc, vous êtes rentré dans l'armée, c'est pour l'honneur d'Eyadema et non pour la République. Il faut que vous changiez de mentalité. Il faut que vous changiez de mentalité. Donc, il faut que vous changiez de mentalité. Quand on veut compter les gens qui demandent de l'aide au Togo, quand on veut compter les gens qui demandent de l'aide au Togo, vous les militaires, vous êtes parmi ceux qui demandent de l'aide aux civils. Ah chef, il faut me donner un 2 000 francs. Ah chef, il faut me donner 1 000 francs. J'ai pas de carburant. Je sais pas, les enfants sont à la maison, ils n'ont pas de quoi manger. C'est vous les militaires, la plupart, qui demandez du soutien aux civils. Mais dès que les civils sont dans la rue pour revendiquer ce qui est commun à nous tous, vous prenez plaisir à les frapper. Et ça aussi, vous devez comprendre que les temps ont changé. Vous ne pouvez pas continuer par être
des obligés de la famille Gnassingbé, tués pour les Gnassingbé, réprimés pour les Gnassingbé, massacrés pour le fauteuil des Gnassingbé. Force s'en fout de vous. Combien parmi vous, les militaires, vous avez sur vos comptes bancaires 1 million, 500 000 même, parmi vous les militaires, y compris même certains officiers. Combien parmi vous avez sur vos comptes bancaires 500 000, 500 000, même pas. Autant que vous êtes, combien parmi vous? Il n'y en a pratiquement pas. Combien parmi vous, à votre retraite, vous êtes sûr que vous allez mener une meilleure vie? Il n'y en a pratiquement pas. À la fin de votre carrière, vous devenez tous des agents de sécurité à Lomé. Vous êtes devant les banques, vous demandez de l'argent à tout le monde. Donc, la lutte qui se fait aujourd'hui, c'est une lutte pour nous tous, y compris vous. Et vous serez les premiers bénéficiaires. Je vais vous montrer comment, à côté, je ne veux pas vous montrer ce qui se passe à l'ouest parce qu'eux, ils sont déjà très loin. Je vais vous montrer à l'est, du côté du Bénin, ce que Patrice Talon, il fait pour l'armée béninoise. Il a fini de moderniser les casernes, de construire de nouvelles casernes, des casernes high-tech, à l'image des casernes en Europe, dotées de nouvelles technologies, des salles de réunion, des salles d'entraînement, des lieux vraiment organisés qui montrent que c'est un pays civilisé. Maintenant qu'il a fini de construire les casernes, il construit maintenant les logements pour les militaires. Ça fait combien d'années Ford vous a promis qu'il va faire des logements, qu'il n'en a même pas commencé, qu'il n'a même pas débuté. Quand on va là où vous habitez, à Goué, comment appelle-t-on, à Goué, quand j'ai là, ce n'est même pas des cases, c'est comme des trucs en banco. Il n'y a même pas de clôture, vous vivez dedans comme des porcheries, et les fenêtres sont cassées, et vous êtes dedans comme des animaux. Mais Ford est ministre de la Défense depuis 15 ans. Rien, il ne vous a fait. Absolument rien. Et il n'est même pas prêt de vous le faire demain. Partout où vous, les militaires, vous êtes à Lomé, c'est des lieux sales. Les casernes sont sales, les camps sont sales, les commissariats sont sales. Vous vivez dans la saleté, dans les ordures, dans les taudis. À croire que vous, l'armée égale saleté, porcherie, taudis. C'est l'image que l'armée togolaise renvoie dans l'opinion. Les casernes, les lieux de commissariat. Mais on ne peut pas, parce qu'on est militaire, on va travailler dans des conditions de saleté. Ce n'est pas possible. Et donc, à l'ouest, le président qui est sur le point de partir là, même s'il fait, à la fin de son mandat, il fait quelques dérives, au moins il a un bilan. Il a amélioré sensiblement les conditions des militaires. Il a rénové les casernes. Il en a conçu de nouvelles. Maintenant, il est en train de construire des cités pour les militaires. On va regarder ensemble le genre de cité que Patrice Talon est en train de construire pour les militaires béninois. Voilà les cités qui sont en train d'être conçues pour les militaires béninois. Comme vous pouvez le voir, je vais vous donner les zones où ces cités sont en train d'être construites. Alors, les logements que vous voyez, logements sociaux pour les forces armées béninoises. Un total de 500 habitations déjà reparties pour renforcer le cadre de vie de ceux qui veillent sur la sécurité nationale. 200 logements à Alada. Il y a une nouvelle caserne qui a été construite à Alada. 200 logements à Ouida. 100 logements à Parakou. 200 logements à Alada. 200 logements à Ouida. 100 logements à Parakou. Voilà des gens civilisés, propres, qui sont en train de construire leur pays. Des gens propres. C'est-à-dire, quand je dis des gens sont propres, des gens qui ont compris qu'un pays se modernise. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Des gens civilisés, qui sont dans une autre dimension. Regardez les immeubles qu'ils sont en train de construire pour les militaires. Les logements qu'ils sont en train de construire pour les militaires. Alors, vous, au Togo, vous n'avez même pas des maisonnettes. Vous n'avez même pas des cases. Vous vivez entassés dans des trucs comme des prisonniers. Et quand on vous dit d'aller frapper les civils qui se battent pour les meilleures conditions, vous êtes les plus pressés. Et donc, je voudrais vous exhorter à arrêter d'aller verser le sang de vos frères pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Arrêtez d'aller frapper vos frères, d'aller massacrer vos frères, d'aller bastonner vos frères dans la rue pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Lui, il a les milliards.
Les milliards et des milliards sur des comptes cachés partout. Ces femmes ont des milliards, ces enfants ont des milliards. Vous, vous n'avez rien et c'est vous qui vous levez pour aller frapper vos frères qui demandent les meilleures conditions de vie pour tous les Togolais. Rien ne prouve que vos enfants seront militaires demain. Même si vos enfants deviennent militaires demain, ils n'auront pas progressé. Parce que si moi je suis militaire et que mon enfant devient militaire de classe inférieure, il n'a pas évolué. Et donc, vous avez le droit d'avoir aussi demain des enfants ingénieurs, des enfants médecins, des enfants je ne sais quoi dans la société. Donc, vous ne pouvez pas continuer par supporter mordicus un régime pareil en reprimant les populations sans état d'âme. Voilà ce qui se fait à côté. Je ne vais pas vous montrer les logements de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Là-bas, c'est pratiquement comme l'Europe. Je ne vais pas vous montrer les logements du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. C'est pratiquement l'Europe. Au moins le Bénin, regardez ce que le Bénin fait pour au moins mettre les militaires à l'aise. Si chacun a 2 chambres salon, on sait, comme je l'ai dit tantôt, que vous avez des familles nombreuses, au moins vous n'allez pas vivre en proximité. Vous allez apprendre à vivre dans des maisons modernes. Vos enfants auront la tête beaucoup plus chose pour étudier. Il y aura toutes les conditions pour que vos enfants étudient. Donc, ceux qui vous utilisent pour consolider leur pouvoir depuis des années, ils sont incapables de vous mettre dans de bonnes conditions. Et vous tuez pour ces gens-là. Ah mais non, à un moment donné, il faut que vous arrêtiez tout ça. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et je sais que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du bon côté de l'histoire parce que notre cause est juste. Les militaires, autant que vous êtes, que vous soyez des hommes de rang, vous soyez des officiers subalternes, des officiers supérieurs, surtout les hommes de rang, vous voulez être cantonné à aller au champ pour vos patrons? Vous voulez être réduit à aller chercher les souris et les rats pour vos patrons dans la brousse? Vous vous lavez à la maison le soir, le matin, vous dites à votre épouse que vous allez au boulot. Après, vous êtes à courir derrière les chauves-souris, à courir derrière les rats, à courir derrière, à aller couper le mil pour vos patrons. C'est pour ça qu'on vous a recruté. Comme un des vôtres vous me le disait hier, que c'est le champ qu'il a fui, il est rentré dans l'armée. Et le champ l'a rattrapé dans l'armée. En réalité, les gens sont rentrés dans l'armée, ce n'est pas par vocation, parce qu'ils fuyaient la misère, parce qu'ils fuyaient certains travaux durs ailleurs. Donc, ils se sont dit, en rentrant dans l'armée, au moins on aura un compte bancaire, on aura un fusil, on aura au moins des bonnes conditions. Mais ils sont rentrés dans l'armée, on les utilise maintenant dans les champs pour le patron. Donc, si le Togo change, cette situation va s'arrêter. Vous ne serez pas des esclaves pour une famille. Vous êtes des militaires de la République. Donc, la République vous dit, ne tuez pas les enfants de la République pour faire honneur ou plaisir à une famille qui règne depuis 60 ans. Ne faites pas verser le sang des enfants de la République pour le plaisir des Nyasimbe. Le treillis que vous portez, les armes que vous portez, c'est la République qui l'a acheté. Ce sont les contribuables qui l'ont acheté. C'est l'argent des impôts qui ont servi à acheter les armes, les treillis, les randiers que vous portez. Donc, vous ne pouvez pas retourner les armes de la République contre les enfants de la République. Ce n'est pas normal. Vous devez arrêter cette sauvagerie. C'est pour ça que nous continuons de faire de la pédagogie, de vous parler, de vous conscientiser, de vous dire que vous êtes nos frères. Vous êtes dans presque toutes les maisons. Et vous connaissez l'état de misère dans toutes les maisons au Togo. Comment les gens souffrent pour joindre les deux bouts. Vous-même, vous souffrez énormément. Vous ne pouvez donc pas continuer par tuer, frapper, emprisonner, torturer pour faire plaisir à quelqu'un qui est dans son château et qui vit bien avec ses maîtresses et ses tisas. Réfléchissez. Revenez à la raison.
Soyez des militaires au service de la République, plutôt qu'au service d'un homme, d'une famille. Parce que les hommes passent, la République demeure. Aujourd'hui, si les Togolais ou certains Togolais sont de plus en plus distants avec les soldats, c'est à cause de votre attitude. Si des gens sont réticents à vous aider, c'est à cause de vos comportements. C'est parce que, contre toute logique, vous continuez par faire du mal à vos frères pour faire plaisir à une famille qui ne s'occupe même pas de vous. Voilà le message que moi j'ai encore à délivrer pour vous ce soir. Ceux qui enregistrent, vous pouvez enregistrer. Ce message peut être dupliqué en petites vidéos, comme on leur interdit de suivre les lives. Peut-être sur WhatsApp, ils vont suivre et le message fera son effet. Nous allons continuer par vous parler en frères, sans vous sensibiliser, parce que nous sommes convaincus que vous n'êtes pas sur notre planète. Même si en entrant dans l'armée, on vous fait signer des pactes ou on vous fait manger des trucs bizarres, je pense que vous avez encore une conscience, ou certains parmi vous ont encore une conscience. Et nous allons continuer par vous parler jusqu'à ce qu'un jour vous preniez conscience, parce que c'est vous seul qui maintenez encore ce régime. C'est cette armée-là, cette portion de l'armée, pas toute l'armée, mais il y a une portion de l'armée, c'est sur elle seulement que Ford compte. Si Ford n'a pas l'armée derrière lui, il aurait déjà fui le Togo. C'est parce qu'il y a ces militaires endoctrinés, parfois avec une fibre régionaliste. On leur dit, oui, c'est Yadima qui a fait que vous êtes rentré dans l'armée. Que Ford tient encore le pays. Sans ça, Ford n'a aucune force. Il aurait déjà fui le Togo. Et donc, nous allons continuer par vous parler jusqu'à ce que vous preniez définitivement conscience que notre pays se meurt. Il se meurt avec ses enfants. Le Togo se meurt avec ses enfants. Regardez toute cette jeunesse sans espoir. Regardez toute cette jeunesse perdue. Regardez ces jeunes qui finissent les études et qui ne savent pas où aller demain. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? J'ai vu les étudiants de première année de médecine. J'ai vu une photo. Ils étaient tellement nombreux que je me suis dit, mais tout ça, ils vont finir comment? Et ça, ce n'est que la médecine. Première année de médecine. Ils étaient tellement nombreux que je me suis dit, ils vont finir comment? Vous avez, par exemple, plus de 50 000 étudiants à l'université de Lomé. Et vous en avez sur les 50 000, peut-être 3 000 ou 5 000, disons 5 000, qui sortent chaque année sur le marché de l'emploi. Mais où est-ce qu'ils vont travailler? Vous avez au moins 50 000 étudiants à l'université de Lomé. Et vous avez 5 000 qui sortent sur le marché de l'emploi chaque année. Ils vont travailler où? Vous avez des étudiants qui sortent sur le marché de l'emploi de l'université de Kara. Vous avez des étudiants qui sortent dans les universités privées. Tous ces étudiants vont travailler où? Quel est le secteur qui les absorbe? L'armée? Je ne pense pas. La fonction publique, elle est déjà saturée. Le privé, il n'y a pas suffisamment d'investissement. La plupart finissent dans ces médias. D'autres, ils partent à l'aventure. Et c'est le pays qui perd ses fils, qui perd les bras valides à cause d'un régime liberticide, humanicide, populicide, un régime assassin. Nous devons arrêter ça. Et nous devons arrêter ça avec vous. Voilà. 1300 étudiants en première année de médecine. C'est un étudiant en médecine qui vient de m'envoyer ça. 1300 étudiants en première année de médecine. 1300 en première année de médecine. Ces gens vont finir comment? Il y a ceux qui seront hachés, comme on le dit dans le terme des étudiants. Il y a ceux qui seront hachés en première année. Mais quand on va les hacher, ils vont aller dans d'autres facultés. Ils vont devenir quoi? Quel est le marché de l'emploi qui absorbe ceux qui sortent? Aujourd'hui, même le visa que les gens cherchaient pour aller aux États-Unis, il n'y en a plus. Même le visa que les gens cherchaient pour aller aux États-Unis, il n'y en a plus. À cause de nos dirigeants. La faute à nos dirigeants. Même le visa que les gens cherchent pour aller aux États-Unis, il n'y en a plus. Même les visas pour l'Europe deviennent de plus en plus compliqués. Et vous, les militaires,
vous ne pouvez pas continuer par regarder vos frères mourir, vos compatriotes mourir. Vous êtes de la même famille que les civils. Qu'est-ce qui fait que quand vous rentrez dans l'armée, vous changez de mentalité? Vous vivez dans les mêmes quartiers que les civils. Vous vivez dans les mêmes quartiers que tout le monde. Qu'est-ce qui fait que dès que vous rentrez dans vos histoires d'armée, là, vous changez de mentalité? Vous devenez des gens méconnaissables, des gens qui agissent comme des sauvages. En tout cas, certains militaires. Combien on vous paye pour faire le sale boulot? Que la République, si le Togo change demain, ne peut pas vous payer. Donc, vous devez revoir votre manière de faire. Même si on vous envoie dans les rues pour faire le maintien d'ordre, faites le maintien d'ordre avec humanisme. Arrêtez de tuer vos frères. Arrêtez de tuer vos amis. Arrêtez de tuer vos enfants. Et prenez l'exemple sur vos anciens patrons. Ils sont devenus quoi aujourd'hui? Les Tidjani, les Titikmina, les Katanga. Tous ces gens sont devenus quoi? C'est des gens qui ont donné leur poitrine pour Fognassimbe. C'est des gens qui se sont dit rien ne doit les séparer de la famille Nyassimbe. Ces gens se sont frappés la poitrine en disant c'est la famille Nyassimbe ou rien. Les Titikpina ont massacré les gens, torturé les gens. Les Massina, pareil. Les Tidjani, au point que Tidjani, Ford l'a tellement remercié de la pire des manières que quand il est décédé, il a préféré qu'on aille l'enterrer dans le pays de ses ancêtres. Regardez comment ils finissent tous. Regardez comment vos patrons finissent. Donc, réveillez-vous et arrêtez de tuer vos frères pour faire plaisir à un individu qui ne fait d'ailleurs rien pour vous, qui n'améliore pas vos conditions. Tous les Togolais, un sac de riz de 50 kilos et le bidon d'huile qu'on va vous donner à la fin de l'année et les 5 000 francs, tous les Togolais peuvent vous donner ça. À la limite, c'est une moquerie. Ils se moquent de vous.